et qui continuent toujours. Même il a dit que ces gens ne doivent pas retirer, ne doivent pas revenir en arrière. Donc ils doivent continuer ce qu'ils ont entrepris. Donc c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Donc des personnalités se sont engagées pour l'ordre mondial. Et c'est sur le plan mondial, à travers OMS, à travers beaucoup d'organisations, à travers beaucoup d'ONG. Et on voit qu'il y a des ONG partout en Afrique dont le but c'est d'injecter des maladies, des virus aux gens. Donc vous allez découvrir que bientôt, des gens vont tomber raides morts. Les gens vont tomber raides morts et vous allez les découvrir. Même aussi, les vivres qu'ils ont partagés aux gens. Beaucoup meurent maintenant. Beaucoup meurent. Beaucoup de ceux qui ont reçu ces vivres commencent par mourir. Beaucoup de cas de mort par rapport, et c'est suite à ces vivres qu'ils ont reçus. C'est suite à ces vivres qu'ils ont reçus. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des fils du diable. Ils sont des fils du diable. Et ce sont ces gens que Jean-Baptiste et le Seigneur les ont qualifiés des races de vipères. Ce sont des gens de la race des vipères. Ce ne sont même pas des humains. Ce ne sont même pas des humains. Même aussi à travers les études menées, on découvre qu'il y a plus de démons en forme humaine sur la terre que des humains. Il y a beaucoup de démons en forme humaine que des humains. Donc ce ne sont pas des humains, ce sont des démons en forme humaine, ce sont des agents de Satan. Et qui créent des cas, qui créent des événements, des événements, qui fomentent des informations pour intimider la population, pour troubler les peuples. C'est eux qui troublent les gens, mais ils mettent sur le dos des autres. C'est eux qui troublent les gens. Donc ce sont des lucifériens. Ce sont des lucifériens. Ils sont pires que Lucifer encore aussi. Ils sont pires que Satan, que le diable lui-même encore. Donc ce sont ces personnalités. C'est à ces personnalités que le pape parle. C'est à ces personnalités que le pape a cette recommandation. Ils doivent continuer. Donc il y a plusieurs cas encore. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont développer encore. Beaucoup de choses qu'ils vont développer encore. Donc, ils ont commencé avec leur plan diabolique, ils ont réussi à travers les vivres, à travers les cache-nez. Ils imposent des lois, ils imposent. Eux-mêmes, ils plongent les gens dans la famille, ils plongent les gens dans des crises. Eux-mêmes créent des crises. C'est pour quel but? C'est pour aboutir à l'ordre mondial. C'est pour aboutir à l'ordre mondial. C'est pour pousser, manipuler le peuple pour les conduire à l'ordre mondial. On voit que le cas du coronavirus, tout ça a été déclenché dans le but de conduire les gens à l'ordre mondial. À l'ordre mondial. Et partout sur la terre, des fausses informations, des faux cas. Là où il n'y a pas de coronavirus, on crie qu'il y a coronavirus. On crée des décrets, on crée des ordonnances, on crée des lois par-ci par-là pour intimider la population. Là où il n'y a aucune victime, on dit qu'il y a une victime de coronavirus, on crie, on impose aux gens. Même dans les hôpitaux, les médecins, les docteurs souffrent parce que ce sont les chefs d'État qui leur imposent où tu dois déclarer que tu as rencontré un cas de coronavirus, où tu as trouvé tel. C'est pour mentir, dans le but de manipuler les gens. C'est ce qu'ils font partout aujourd'hui. Après, il dit, cherchons ensemble à trouver des solutions, à ouvrir des processus de transformation sans peur. Non, c'est pour dire eux qui se sont engagés déjà pour l'ordre mondial, ils doivent continuer toujours, ils doivent persévérer toujours, sans peur, à tout transformer, à tout réformer et à tout changer pour l'ordre mondial. Ils ne doivent avoir peur de personne. Oui, mais ils utilisent des armes. Ils ont des armes, ils ont tout à leur disposition. Satan a mis de l'argent à leur disposition, ils ont tout à leur disposition. Donc et Dieu même a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Et comme Dieu a déclaré que ces choses doivent arriver, c'est leur temps. Donc ils agissent sans peur et ils n'ont pas peur aussi. Et c'est là l'assurance du pape. Et c'est pour cela qu'il leur adresse cette recommandation, qu'ils ne doivent pas avoir peur, mais ils doivent tout faire pour tout transformer, pour tout changer. Ils vont changer. Même la Bible dit que ces gens, quand ils vont paraître, le
pape, le faux prophète, l'antichrist, quand ils paraîtront, ils vont changer le temps, ils vont changer les circonstances, ils vont changer beaucoup de lois. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire déjà aussi. J'invite chacun de vous à être protagoniste de cette alliance. Donc, chacun doit être protagoniste. Chacun doit accepter l'ordre mondial. Personne ne doit contester. Chacun doit accepter l'ordre mondial. Si tu es un antagoniste, tu seras éliminé. C'est ça le système de l'éducation. C'est ça le système de l'éducation dans les villages africains. Donc, si tu es antagoniste, tu seras éliminé. C'est la grande tribulation. C'est la grande tribulation. Tu seras éliminé. Si tu prêches, si dans les jours à venir, tu prêches contre l'ordre mondial, contre la religion mondiale, tu seras éliminé. Tu seras emprisonné. On va créer un faux motif, mettre sur toi. Et dans le but de convaincre les autres que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose. Ils vont fomenter des informations contre toi qui prêches contre l'ordre mondial, qui prêche contre la religion mondiale, qui prêche contre le système mondial de l'éducation. C'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont fomenter ces choses dans le but de te détruire. Et ils vont passer jusqu'à aussi pour t'éliminer. Parce que la Bible dit que tous ceux qui ne sont pas avec l'Antichrist, tous ces gens seront éliminés un jour à l'autre. C'est ce que l'Antichrist fera. Et il va les frapper, il va les emprisonner. Il va les emprisonner. Et bientôt aussi, ils vont commencer bientôt par emprisonner les gens. Ils vont commencer bientôt par emprisonner les gens et par les maltraiter. Et qu'est-ce qu'il dit? Le rendez-vous est le 14 mai 2020 à Rome. Donc le 14 mai 2020, c'est le 14 mai 2020 qu'ils doivent se rencontrer pour activer le pacte mondial de l'éducation et le pacte mondial de la religion. Et ce pacte, c'est lui qui sera le gestionnaire. C'est le faux prophète. C'est le faux prophète, c'est le pape qui sera lui-même le chef suprême et absolu de toutes les religions du monde entier. C'est lui qui sera le chef suprême et absolu de la religion mondiale. C'est lui qui va diriger la religion mondiale de l'Antichrist. Et il convoque les gens. Donc pour dire que le 14 mai 2020, c'est aussi une assemblée mondiale. C'est aussi une assemblée mondiale élective au cours de laquelle le pape sera investi, sera établi comme chef suprême et absolu de la religion mondiale. Et c'est ce qui est prévu selon son programme. C'est la date qui a été retenue ici. Donc on est déjà, la religion mondiale existe déjà, puisque nous avons découvert que le 14 mai 2020 est déjà passé. C'est pour dire que le pape est déjà investi chef suprême absolu de la religion mondiale. Et bien avant 14 mai 2020, les pasteurs qui ont reçu mes révélations, les pasteurs qui ont reçu mes enseignements, beaucoup se sont renseignés et ils ont découvert que l'accord de la religion mondiale a été déjà signé. Ceux des baptistes ont confirmé que le baptiste est déjà sous la domination catholique. Les ACT ont confirmé déjà que ACT est sous la domination catholique. Beaucoup des pasteurs de partout qui m'appellent pour me confirmer que oui, que telle dénomination est déjà sous la domination catholique. Et voilà ce qui est déjà fait. Donc pour dire que le 14 mai, ce n'est pas une date de l'accord en tant que tel, car selon le partage qu'un pasteur a fait avec moi, il est parti pour se renseigner et le curé lui a dit que l'accord est déjà signé. Même le vice-président de sa dénomination lui a dit que l'accord est déjà signé, mais c'est juste l'investiture du pape comme le chef de la religion mondiale qui est fixé pour le 14 mai 2020. Donc c'est ce qu'il a dit. Ce sont là les preuves palpables. Donc pour dire que le 14 mai 2020, ce n'est plus un accord, mais c'est juste une assemblée qui sera tenue le 14 mai 2020 pour établir le pape comme chef suprême et absolu et pour qu'ensemble tous les participants, toutes les personnalités et tous ceux qui sont déjà pour l'ordre mondial puissent voter ensemble les décisions de l'ordre mondial et ce qu'ils doivent faire dans
l'avenir pour l'ordre mondial et ce qu'ils vont faire aussi, parce qu'il y aura des crises, des dégâts, ils vont des crises, ils vont déclencher d'autres virus, même le projet, certainement le 14 mai, qu'ils vont décrypter aussi pour étudier à quel moment déclencher aussi la troisième guerre mondiale. C'est là aussi qu'ils vont déclencher. C'est là aussi ce qu'ils vont décider. C'est là ce qu'ils vont aussi étudier. Dans le 14 mai est déjà passé. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte à travers ce que nous venons de vous présenter, à travers ce que le pape a dit, à travers sa déclaration, à travers sa convocation, à travers son discours, nous découvrons que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Et c'est la grande. Là, nous sommes à un moment déjà de pré-tribulation. Nous sommes à un moment de tribulation. La tribulation commencera après la troisième guerre mondiale. Mais nous sommes à un moment de pré-tribulation où ils sont en train de voter des décisions. Ils sont en train de tester des choses. Mais à la tribulation, c'est autre époque. C'est une autre époque. Et la grande tribulation, c'est une autre aussi époque. Nous sommes à la pré-tribulation. Et pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est déjà là, porte. Et je nous informe que le 14 mai 2020, c'est certainement ce jour-là que Israël aura l'autorisation de bâtir aussi son troisième temple. Israël aura certainement, je dis certainement, Israël aura l'autorisation de bâtir son troisième temple le 14 mai 2020 dans ce séjour-là. Et qu'est-ce qu'il dit en fait pour clôturer? Il dit, je vous attends dès maintenant. Je vous salue. Et diaboliquement par un mot de malédiction qu'il qualifie de bénédiction, il dit je vous bénis. Donc c'est ce qu'il a déclaré. Voilà ce que le pape a déclaré. Voilà les événements. Voilà le temps ou l'époque où nous sommes. Voilà le temps et l'époque où nous sommes. Je voudrais poser une question. En quelle année Israël a-t-il obtenu son droit d'existence? En quelle année Israël a-t-il obtenu son droit d'existence? C'est le 14 mai 1948. Et le pape a bien choisi le 14 mai 2020. Et toute prophétie de la Bible, tous les événements de la Bible, beaucoup plus on voit qu'Israël est dedans. Pourquoi le pape a choisi 14 mai 2020? C'est pour dire que le retour du Seigneur Jésus-Christ est là. Et c'est pour dire aussi que l'Israël, certainement, le 14 mai 2020, aura l'autorisation de bâtir son troisième temple. Comme le 14 mai 1948, Israël a eu son droit d'existence. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle à travers cela. Lisons Apocalypse 13. Nous allons découvrir le système du gouvernement mondial. Le système du gouvernement mondial, la Bible dit, Jean a vu une bête qui a 7 têtes et la bouche de cette bête est celle d'un lion. Les pieds, ce sont les pieds de l'ours. La tête, c'est la tête de léopard. Et il a vu que cette bête avait 10 cornes aussi. Donc c'est ça le système de l'ordre mondial. Le lion, nous savons bien que le lion, c'est le symbole officiel de l'Angleterre. Et la bouche de la bête, c'est celle de lion pour dire que la langue de la bête, c'est l'anglais. Parce que l'anglais est la langue internationale et la langue de l'Antichrist aussi sera l'anglais. Les pieds de l'ours, la force, c'est pour dire que les pieds de l'ours représentent la force du gouvernement mondial. Donc pour dire que le gouvernement mondial, l'ordre mondial de l'Antichrist aura sa force militaire ou sa force d'existence sur la Russie. Et c'est la Russie qui sera la force de l'Antichrist. Et nous avons tête de léopard, nous avons découvert que le léopard c'est le symbole officiel ou le signe officiel, c'est le signe qui représente l'Allemagne. Et nous découvrons que l'Allemagne est toujours au cœur de beaucoup d'activités, de beaucoup des événements qui touchent l'humanité. L'Allemagne est toujours au cœur de beaucoup de choses qui touchent l'humanité. Voilà, le premier riche, deuxième riche, troisième riche. Nous avons le quatrième riche qui est le règne de l'Antichrist. Et ce sont les systèmes allemands.
et c'est un système empereur. Et c'est le système d'Hitler que l'Antichrist va imiter. Et le but du règne de l'Antichrist, c'est pour chercher à tout prix éliminer les chrétiens de la surface de la terre. C'est pour chercher à tout prix faire de l'humanité l'adoratrice de Satan. C'est pour chercher à tout faire pour que l'homme, tous ceux qui s'opposent à Satan soient éliminés. C'est ça le but du règne de l'Antichrist. Et c'est ce que Hitler a fait. Et le but aussi de l'Antichrist, c'est pour se lever contre les Juifs. Si les Juifs n'adorent pas, l'Antichrist ne l'adore pas ou n'adore pas, ne vient pas à Satan, ils seront éliminés. Et c'est ça, c'est ce que c'était d'abord la vision de Hitler. Et ce que Hitler a voulu faire, mais Dieu a toujours sauvé son peuple. Et c'est la même chose que l'Antichrist fera. Donc, nous sommes au dernier temps. Nous sommes au dernier temps. Et ces choses commencent par se manifester déjà. Ces choses commencent par se réaliser pour dire que nous sommes au dernier temps. Et nous avons la bête à 10 cornes, c'est l'Union européenne, avec les 3 cornes, avec la corne qui parle avec l'arrogance, c'est l'Antichrist, le chef de ce système mondial, qui est l'Antichrist aussi. Donc pour dire que l'Antichrist viendra certainement de l'Allemagne, mais c'est un juif certainement qui sera l'Antichrist. Mais on ne sait pas, à travers l'histoire de l'Allemagne, de l'humanité, on te dit que la plupart des dirigeants allemands, même de l'Europe, ne sont pas des Européens à 100%. La plupart sont des Juifs. Et on découvre aussi que Hitler n'est pas un Allemand à 100%, pour dire que peut-être ça serait un Juif qui va prendre la nationalité allemande aussi pour régner sur l'humanité à la manière de Hitler, qui était un Autrichien, qui a pris sur la nationalité allemande aussi pour régner sur l'humanité et sur les Allemands un moment avant de se réfugier dans le bunker. Donc voilà ce que nous avons à partager avec nous. Et les mises en garde, c'est de fuir le pack éducatif religieux. Donc pour dire que toi, serviteur de Dieu, qui appartient à une dénomination, par exemple si tu appartiens à l'émettre à une association chrétienne, une association qui regroupe les églises, si tu appartiens à une telle association et que l'association a déjà signé ses pactes avec le pape, c'est pour dire que toutes les religions, toutes les églises qui se trouvent, toutes les églises membres de cette association sont déjà soumises aussi au pape. Si tu fais partie de l'émettre et que l'émettre est soumise au pape, c'est pour dire que même si tu es de ACT, si tu es de l'ET, si tu es de n'importe quelle dénomination, membre de l'émettre, cette église appartient déjà au pape ou au faux prophète. Donc pour dire, c'est pour te dire que si tu appartiens à une église qui est officiellement reconnue par le gouvernement, tu dois sortir. Tu dois quitter cette église. Et c'est le moment maintenant où le culte doit être individuel. Le culte doit être familial. Le culte doit être individuel. Donc c'est le moment maintenant de revenir comme les premiers chrétiens. Nous devons maintenant célébrer nos cultes individuellement ou par famille à la maison. Ce n'est plus le moment de repartir dans les temples. Si réellement tu veux être sauvé, ne remets plus ton pied ni à ACT, ni à AC, à Assemblée chrétienne, ni à un temple. Pentecôtiste, ne remets plus pied à un temple. Dans un temple évangélique, ne remet plus pied dans un temple qui est reconnu officiellement par le gouvernement, car tous ces temples sont déjà soumis au pape et ils appartiennent légalement au pape. Et si tu appartiens à ces temples, chasse bien que tu as déjà la marque 666, parce que dans Apocalypse 13, la Bible nous a bien précisé que c'est le faux prophète, le pape, le chef de la religion mondiale, qui fera tout pour que les gens adorent la bête et son image. C'est lui qui fera tout pour que les gens adorent la bête et son image. C'est lui qui fera tout pour que les gens reçoivent la marque 666. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas l'Antichrist qui va créer la marque 666, mais c'est le faux prophète, le chef de la religion mondiale. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait pour justifier
pour justifier diaboliquement la religion mondiale, pour dérober l'attention des gens, ils ont déclenché coronavirus, ils ont déclenché des virus par-ci par-là. Donc pour dire que si tu appartiens à un temple qui est reconnu officiellement par le gouvernement, tu dois quitter pour le salut de ton âme. Si tu appartiens à un temple qui fait partie d'une association qui a dit c'est un pacte avec le pape, tu dois quitter ce temple-là pour le salut de ton âme. Et c'est le moment d'observer ce qu'on appelle le culte individuel. C'est le moment de faire ce qu'on appelle le culte familial. Et si tu tiens à aller à une église, à aller dans un temple évangélique, à aller dans un temple de vie profonde ou des paroles de vie ou des paroles de Dieu ou des temples de Dieu ou dans n'importe quel temple qui est déjà soumis au pape, chasse bien que tu as déjà spirituellement la marque 666. Et aussi le système éducatif. D'ici le 15 octobre 2020, il y aura ce qu'on appelle ce pacte mondial du système éducatif, de reformation du système éducatif, pour que l'éducation soit concentrée sur l'ordre mondial, pour que l'éducation ait trait à l'occultisme, pour initier les jeunes, pour initier les apprenants à l'occultisme, aux pratiques sataniques et démoniaques, pour faire des jeunes des citoyens de l'Antichrist. Et c'est ça le but de ce pacte. Et si tu es un apprenant, un étudiant, un élève ou un apprenant quelque part, sache bien que ce pacte sera signé le 15 mai 2020. Et si tu continues toujours tes études là, je crois que si réellement tu es l'élu de Dieu et que tu as reçu l'onction, l'Esprit lui-même te dira de quitter. Mais pour toi, tu doutes toujours. Si tu continues toujours dans ces études, tu recevras la marque aussi 666. Donc je ne veux pas que tu reçoives cette marque-là, parce qu'il n'y aura plus de possibilité d'ôter cette marque. Il n'y aura plus de possibilité d'être sauvé. Alors mon frère, ma soeur, prends une décision. Ce n'est pas étudier qui est mieux et qui est quelque chose devant le Seigneur. Étudier, par exemple, étudier et être sauvé, lequel tu choisis. Continuer tes études et laisser tes études pour être sauvé, lequel tu choisis. C'est ta décision et c'est ta liberté aussi de choisir. Mais comme Dieu nous a dit dans Deutéronome 30, verset 19, que Dieu met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais c'est à nous de choisir soit la vie et la mort. Si tu choisis de continuer avec tes études, continue tes études, c'est la mort que tu as choisi, donc continue et tu mourras aussi. Et si tu choisis la vie, c'est le moment d'abandonner même tes études. Après, d'après la déclaration du pape, d'après ce qu'il vient de dire, tu dois fuir les études. Tu dois fuir les études. J'adresse ce message à tous les élus qui sont sur la surface de la terre. À vous tous élus de Dieu qui êtes sur la surface de la terre. À vous tous ceux qui voulez réellement prendre part à l'enlèvement. Vous qui voulez vraiment prendre part à l'enlèvement, vous devez plutôt au moins fuir les études et vous concentrer sur la méditation de la parole de Dieu, vous concentrer sur la lecture de la parole de Dieu, vous concentrer sur la recherche, chercher à découvrir Dieu, vous fuir les études pour vous concentrer, pour vous consacrer au jeûne et à la méditation de la parole de Dieu pour découvrir ses profondeurs. C'est ce que je voudrais nous avertir, ce que je voudrais partager avec nous pour que chacun de nous puisse prendre sa décision. C'est une décision et cette décision est individuelle. Je ne t'impose pas, mais à toi de choisir. Si tu veux être sauvé, à toi de choisir la vie. Et si tu veux mourir, à toi de choisir la mort en continuant tes études, en continuant tes apprentissages dans un établissement public ou dans un endroit public. Donc c'est ce que je voudrais t'avertir. Le pape a tout déclaré et vous avez suivi. Et si vous le voulez, on va vous présenter encore son discours. Vous allez analyser et vous-même vous allez découvrir. Et je vous dis, comme je vous l'ai déjà informé, qu'un pape n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui parle toujours en mots. Et il faut avoir d'abord
il faut avoir l'onction de discernement, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour décrypter ce qu'il dit subtilement et diaboliquement, comme son maître Satan, son maître l'Antichrist parle diaboliquement et démoniaquement aussi. Donc ce que je voudrais que nous puissions comprendre, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, mais surtout préparons-nous car le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Parce que avant que la grande tribulation ne vienne, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour enlever son église. Avant que la tribulation en tant que telle ne vienne, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour son église. Et je ne veux pas que tu sois laissé, je ne veux pas que tu sois abandonné. Car ces souffrances que nous traversons, c'est rien encore. Il y a la tribulation qui viendra. Ou bientôt, on va t'interdire, comme le Seigneur m'a révélé dans une vision, et on va t'interdire de sortir de ta chambre parce que tu n'as pas reçu le vaccin contre le coronavirus, ou tu n'as pas reçu, ou parce que tu n'as pas reçu un tel vaccin contre tel virus ou contre telle épidémie. Donc, c'est ce qu'ils vont imposer aux gens. Ça serait pire encore. Où tu ne pourras pas trouver de quoi manger, tu es toujours couché dans ta chambre. Tu n'auras pas le droit de sortir de ta chambre. Et à la grande tribulation, on va t'imposer. Ça, tu n'auras plus la possibilité de choisir. Parce qu'à la tribulation, tu auras la possibilité de choisir. Soit tu choisis de ne pas recevoir et te caserner dans ta chambre, ou soit tu choisis de recevoir la marque 666, de recevoir le vaccin contre le coronavirus, de recevoir le système, d'accepter le système mondial pour participer aussi aux affaires publiques. Mais si tu refuses à la grande tribulation, il n'y a plus cette possibilité. Tu vas accepter. Ou si tu n'acceptes pas, tu seras éliminé. Donc c'est ce qui sera décidé. Les gens vont venir, les militaires viendront et ils vont te prendre. Tu vas accepter la marque là ou pas. C'est ce qui va se passer à la grande tribulation. Et c'est là où va les cris dans les quartiers, les cris dans les rues, ça serait vraiment des cris atroces, c'est des cris vraiment imputables. C'est une détresse jamais vue, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a annoncé dans Matthieu 24. Et pour cela aussi, il y a un instrument qu'on va mettre à votre disposition sur la fin du monde. Et si vous suivez cet enseignement, ça va beaucoup aussi vous aider. Donc, je nous invite aussi à suivre cet enseignement sur la fin du monde pour vous faire comprendre certains événements. Voilà le discours et voilà déjà l'ordre mondial déjà mis sur pied pour dire que le faux prophète, il a déjà uni toutes les religions du monde entier sous son pouvoir, sous sa domination, et l'Antichrist est déjà là en train de régner sur les chefs d'État. Et c'est après la Troisième Guerre mondiale qu'ils vont chercher à dissoudre tous les États pour les unir, pour en faire un seul État mondial sur lequel l'Antichrist régnera. Donc, l'ordre mondial est déjà mis sur pied, et c'est nos chefs que nous voyons ne sont rien que des pantins. C'est des gens qu'on les manipule par-ci par-là. Ce sont des pantins. Ce ne sont pas eux qui prennent ces décisions que nous voyons. C'est les décisions ou les impositions que nous subissons. Ce ne sont pas eux qui prennent ces choses-là. Ce ne sont pas eux qui prennent ces mesures, mais ce sont des mesures qui leur sont dictées depuis Vatican par le pape. Donc ce que je voudrais nous avertir, et ils ne sont rien que des gens qui sont manipulés. Nos grandes nos personnalités publiques sont des gens qui sont manipulés de partout dans le monde entier, même dans les pays développés, en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, partout ces gens sont manipulés au même titre que les présidents de l'Afrique. Donc, ils sont manipulés au même titre que les présidents de l'Afrique aussi. Et c'est là la grande manipulation. Et tous ces gens acceptent d'être manipulés parce qu'ils veulent que leur maître, l'Antichrist, prenne le pouvoir afin qu'eux aussi soient consolés. Parce que c'est un combat de longue durée, de long terme qu'ils ont livré. Et aujourd'hui, ils sont déjà au terme, ils sont déjà à la victoire et bientôt ils vont régner. Et comme ça, ils seront consolés. Et leur père, Satan, va leur aussi offrir certaines possibilités de repos. C'est après la prise du pouvoir par leur maître antichrist qu'ils vont un peu au moins se reposer. Et c'est que je voudrais que nous puissions comprendre. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Préparons-nous car le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Et il n'est pas encore trop tard pour toi de prendre une décision pour le salut de ton âme. Merci, que le Seigneur te bénisse. Amen.
celui qui m'a racheté. Je chante, il est bon. Dieu est bon pour toi. Et il est bon pour moi. Je ne peux pas le laisser. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde. Non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde. Remue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde. Secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, c'est pour la tête,